Méditation du 18 avril, surpris par la gentillesse. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, verset 7, version Colombe. Nous vivons une époque où les actes de miséricorde sont de plus en plus rares. Lorsqu'un mouvement pour le bien émerge ou que quelqu'un accomplit un acte d'honnêteté, cela fait immédiatement la une des journaux. La gentillesse ne devrait pourtant pas nous surprendre, mais est une expérience commune de la vie. Malheureusement, le mal a anesthésié le cœur humain. Nous ne sommes, par exemple, plus sensibilisés à la vision d'une mère se penchant sur le cercueil de son fils. Abraham Heschel a écrit « L'homme a été victime de la cruauté, de la brutalité, de la violence et de sa sensibilité, et sa sensibilité s'est émoussée avec le temps. Il ne nous reste plus qu'à être horrifiés par la perte de notre sens de l'horreur. » Abraham J. Heschel, Deutsche Böcke de Homen, Dieu en quête de l'homme, page 199. Le monde réclame la miséricorde, c'est pourquoi Jésus a élevé la voix sur la montagne et a enseigné que cette vertu était essentielle dans le royaume de Dieu. La miséricorde, c'est traiter les autres avec amour, dignité, respect, même ceux qui ne le méritent pas. C'est vivre comme le Christ a vécu. Tu remarqueras qu'il ne s'agit pas seulement d'intention ou de parole, mais d'une pratique. Professer un credo ne sert à rien si la religion ne se traduit pas par des actes. Pour Dieu, les vrais disciples sont ceux qui partagent la miséricorde avec les orphelins, les veuves, les pauvres, les prisonniers et les affamés, en d'autres termes, tous ceux qui ont besoin de compassion. Pour l'apôtre Jacques, il s'agit là de la religion pure et sans tache. Jacques 1, verset 27. As-tu été miséricordieux envers ton prochain ou ne vis-tu que pour toi-même? Le monde d'aujourd'hui a besoin de plus de bons samaritains qui aident ceux qui souffrent, de Dorcas qui donnent des vêtements aux nécessiteux, de Ruth qui aident les veuves, d'Étienne qui pardonnent à leurs agresseurs, de petits Christ qui vivent pour leur prochain. Je me souviens de l'histoire de la Canadienne Margot Thunman qui a réussi à pardonner au meurtrier de son père. Glenn Fred a purgé sa peine pour son crime et regrette profondément son acte. Il a donc contacté Margot pour lui demander pardon. Que ferais-tu? Bien que cela ait été extrêmement difficile, Margot a réussi à lui pardonner. De façon incroyable, ils sont devenus de grands amis. Pour cette femme, cette expérience a été libératrice. C'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. Il y a de la miséricorde pour ceux qui font miséricorde. Amen. Bonne journée à toi et que Seigneur te bénisse.